Je me tenais devant la maison de mon enfance le soir de Noël, vêtu d'un manteau de friperie et portant un faux sac à main abîmé. À l'intérieur, ma famille célébrait la promotion de ma sœur Madison au poste de PDG avec un salaire de 500 000 $. Il m'avait invité spécifiquement pour être témoin de ce triomphe et pour que j'aie honte de mes prétendus échecs. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je possède TechVault Industries, dont la valeur s'élève à 1,2 milliard de $. Je suis sur le point de découvrir exactement à quel point les gens deviennent cruels lorsqu'ils croient que vous n'avez plus rien à perdre. La porte d'entrée s'ouvrit avant que je ne puisse frapper, révélant ma mère, Patricia, dans sa plus belle robe de fête. Son sourire semblait répéter, le genre de sourire réservé aux parents éloignés ou aux voisins importuns. « Della, tu es là, dit-elle, s'écartant sans m'offrir d'embrassade. Tout le monde est au salon. Madison vient d'arriver du bureau. Je me glissai à l'intérieur, ajustant mon manteau délibérément usé. La maison sentait la cannelle et le vin coûteux, avec des guirlandes fraîches drapées le long de la rampe. La famille élargie remplissait l'espace, leur voix créant un bourdonnement chaleureux qui s'étut immédiatement à mon apparition. « Regardez qui s'est enfin montré » s'exclama mon père, Robert, depuis son fauteuil inclinable en cuir, levant à peine les yeux de sa tablette. Nous commencions à croire que tu ne pouvais pas obtenir de congé de la librairie. Tante Caroline s'approcha avec son expression inquiète fétiche, celle qu'elle réserve aux problèmes des autres. « Della, ma chérie, nous nous sommes inquiétés pour toi, vivant seule dans ce minuscule appartement, travaillant dans la vente à ton âge. » J'acquiesçai humblement, jouant mon rôle à la perfection. La librairie m'occupe beaucoup. Je suis reconnaissante d'avoir un travail stable. Un travail stable, répéta l'oncle Harold avec un petit rire, faisant tourbillonner son bourbon. C'est une façon de voir les choses. Quand j'avais 32 ans, je dirigeais déjà mon propre cabinet d'expertise comptable. Ma cousine Jessica se matérialisa à ses côtés, son succès immobilier évident dans chaque bijou de créateur qu'elle portait. En parlant de succès, attendez d'entendre parler de la promotion de Madison. 500 000 $ par an, vous imaginez? Et moi qui pensais que mes commissions étaient impressionnantes. Avant que je ne puisse répondre, le bruit de talons claquant sur le parquet annonça l'entrée de Madison. Elle entra dans la pièce vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Sa bague de fiançailles captait la lumière du lustre, envoyant des étincelles sur le mur. Désolé d'être en retard, tout le monde, annonça Madison, acceptant les baisers et les félicitations des parents assemblés. La conférence téléphonique avec le conseil d'administration a duré plus longtemps que prévu. Vous savez ce que c'est quand on prend des décisions qui affectent des centaines d'employés. Elle me remarqua enfin près du placard à manteau, serrant toujours mon sac minable. Oh, Della, je suis surprise que tu sois venue. Je sais que les réunions de famille ne sont plus vraiment ton truc. Je ne manquerai pour rien au monde de célébrer ton succès, répondis-je doucement. Félicitations pour la promotion. Le sourire de Madison devint tranchant. Merci. C'est incroyable ce qui arrive quand on se fixe de vrais objectifs et qu'on travaille pour les atteindre. Brandon et moi regardons déjà des maisons dans le quartier des cadres. Son fiancé, Brandon, émergea de la cuisine, un verre de vin à la main, et glissa son bras autour de la taille de Madison. Nous pensons à quelque chose avec un bureau à domicile et des quartiers pour les invités. Della, tu devrais voir les propriétés que nous avons visitées. La plus petite fait 370 mètres carrés. Cela a l'air merveilleux, murmurai-je, observant comment ils se penchaient tous pour entendre parler des exploits de Madison tout en se positionnant pour éviter une conversation prolongée avec moi. Grand-mère Rose s'approcha en boitant avec sa canne, secouant tristement la tête. Della, ma chère, qu'est-il arrivé à cette fille brillante qui avait gagné le concours de sciences au lycée? Tu avais un tel potentiel. Parfois, la vie prend des tournants inattendus, dis-je, conservant mon air vaincu. Des tournants inattendus, répéta ma mère, commençant à disposer des amuse-gueules sur la table basse. C'est certainement une façon de le décrire. Madison, raconte à tout le monde ton nouveau bureau. Les photos que tu nous as montrées étaient incroyables. Tandis que Madison se lançait dans une description détaillée de son bureau d'angle avec vue sur la ville, j'observais le personnel du traiteur se déplacer efficacement dans l'espace. Mes parents reconnaissaient à peine leur présence, les traitant comme des meubles. Les serveurs étaient polis et professionnels, mais je surpris les subtils roulements d'yeux lorsque ma famille faisait des demandes exigeantes sans dire s'il vous plaît ou merci. La conversation coulait autour de moi comme l'eau autour d'une pierre. Ils discutaient des réussites professionnelles de Madison,
de la progression de Brandon vers l'association dans son cabinet d'avocat, des dernières transactions immobilières de Jessica et des plans de retraite de l'oncle Harold. Quand quelqu'un m'adressait occasionnellement une question, c'était sur un ton de politesse obligatoire plutôt que d'intérêt véritable. Della travaille dans cette petite librairie du centre-ville, expliqua ma mère à un ami de la famille qui l'interrogeait sur mon travail. Ce n'est pas grand-chose, mais ça l'occupe. Les livres, c'est bien, répondit l'ami avec ce genre de sourire que les gens utilisent lorsqu'ils ne trouvent rien d'encourageant à dire. Madison se plaça près de la cheminée, où mes parents avaient exposé ses photos professionnelles et ses récentes coupures de presse. Je ne m'attendais pas à atteindre le niveau de PDG si jeune, mais quand l'opportunité frappe, il faut être prêt à répondre. Et certains d'entre nous sont prêts, ajouta l'oncle Harold de manière pointue, tandis que d'autres sont encore en train de chercher leur voie. La pique atteignit sa cible, mais je l'absorbais sans réaction. Au lieu de cela, j'observais la dynamique de ma famille, notant comment ils se disputaient l'attention de Madison tout en ignorant collectivement ma présence. C'était comme regarder un documentaire animalier sur le comportement de meute. Au fil de la soirée, je surpris mes parents parler doucement dans la cuisine tout en préparant les assiettes de dessert. Ils ne remarquèrent pas ma présence dans le couloir, et leurs paroles parvenaient clairement à travers la porte ouverte. « Es-tu sûr pour ce soir ?» demanda mon père. « Cela semble un peu dur, même selon nos critères. »« Elle a besoin d'un électrochoc » répondit fermement ma mère. Le succès de Madison souligne à quel point Della a pris du retard. Peut-être que voir le matériel d'intervention la motivera à faire des changements. Toute la famille s'est engagée. Tout le monde est d'accord. Nous ne pouvons pas encourager sa médiocrité éternellement. Madison a préparé des points de discussion pour chaque personne, et nous avons les formulaires de demande d'emploi prêts. C'est le moment d'un peu de fermeté par amour. Mon estomac se noua lorsque je réalisais qu'ils avaient prévu quelque chose de bien pire qu'un simple embarras. Ce n'était pas seulement une célébration du succès de Madison, c'était une attaque coordonnée conçue pour briser le peu de confiance qu'ils croyaient qu'il me restait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'humilier quelqu'un qui employait plus de 3000 personnes et qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. Je retournai discrètement au salon où Madison discutait des plans d'expansion futurs de son entreprise. La famille était suspendue à ses lèvres, posant des questions intelligentes et offrant un soutien enthousiaste. Le contraste avec le traitement qu'il me réservait n'aurait pas pu être plus frappant. Demain sera encore plus excitant, annonça Madison, consultant son téléphone. Je finalise un partenariat qui pourrait tout changer. Le dîner se déroula avec une précision cérémonieuse, chaque plat accompagné de toasts aux réussites de Madison. J'étais assise au bout de la table, picorant ma nourriture tout en écoutant les analyses détaillées de sa trajectoire de carrière et de son potentiel futur. La conversation semblait chorégraphiée, comme si chacun avait répété son rôle. Après le plat principal, mon père se leva et tapota son verre de vin avec son couteau. Avant le dessert, nous avons quelques présentations spéciales à faire. Madison rayonnait alors que l'oncle Harold récupérait un sac cadeau dans le placard du couloir. Tout d'abord, nous voulons reconnaître comme il se doit notre nouvelle PDG, annonça-t-il, tendant à Madison une élégante plaque en bois gravée à son nom et à son titre. La famille éclata en applaudissements tandis que Madison posait pour des photos avec son prix. Brandon prit des dizaines de clichés, promettant d'encadrer les meilleurs pour leur futur bureau à domicile. Et maintenant, dit ma mère, sa voix prenant un ton différent, nous avons aussi quelque chose pour Della. Tante Caroline s'approcha avec un sac beaucoup plus grand, son expression rayonnant d'une gaieté forcée. Nous savons que tu as eu des difficultés ces derniers temps, ma chérie, alors nous avons rassemblé quelque chose qui pourrait t'aider. J'acceptai le sac les mains tremblantes, jouant mon rôle de l'échec familial reconnaissant mais confus. À l'intérieur, je trouvais une collection d'objets qui auraient été insultants s'ils n'étaient pas si parfaitement prévisibles, des cahiers de planification budgétaire, des cartes cadeaux de magasins à bas prix et des formulaires de demande d'emploi pour des postes de débutants dans des entreprises locales. Nous avons recherché des opportunités qui pourraient bien te convenir, expliqua Jessica, sortant l'une des demandes. Il y a un poste de réceptionniste dans mon agence immobilière, et l'oncle Harold connaît une ouverture pour un poste de commis au dossier dans son cabinet. L'important, c'est de faire ce premier pas. Ma mère ajouta, tu ne peux pas continuer à dériver dans la vie sans projet. Madison se pencha en avant, sa voix prenant le ton condescendant qu'elle utilisait probablement avec des employés peu performants. En fait, j'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai une proposition. Mon nouveau poste me donne l'autorité d'embaucher un assistant de direction. Le salaire ne serait pas énorme, peut-être $30 000 par an,
mais cela te donnerait une structure et un but. La famille murmura son approbation face à cette offre généreuse, louant la bonté de Madison pour avoir pensé à sa sœur en difficulté. Je serrai le sac cadeau, forçant des larmes dans mes yeux pour achever la performance. C'est incroyablement généreux, murmurai-je. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, encouragea l'oncle Harold. Madison t'offre une chance de faire partie de quelque chose qui réussit au lieu de te cacher dans cette librairie. Grand-mère Rose hocha la tête avec insistance. De mon temps, la famille aidait la famille. Madison se montre très gracieuse, tout bien considéré. Tout bien considéré quoi, demandai-je, bien que je soupçonne déjà la réponse. Eh bien ma chère, continua grand-mère Rose, tu n'as pas exactement fait la fierté de la famille. Pendant que Madison bâtissait sa carrière, tu te contentais d'un travail au salaire minimum et de ce petit appartement exigu. Il est temps d'accepter l'aide de personnes qui s'y connaissent mieux. Brandon s'éclaircit la gorge et s'adossa dans sa chaise. En fait, je pourrais peut-être aider aussi. Mon cabinet d'avocat organise des événements de réseautage, et je pourrais te présenter à quelques contacts. Tu aurais besoin de travailler ta présentation, peut-être de mettre à jour ta garde-robe, mais il pourrait y avoir des opportunités pour quelqu'un prêt à commencer au bas de l'échelle. Ses yeux s'attardèrent sur moi d'une manière qui me donna la chair de poule, et je réalisai que son offre comportait des sous-entendus qui n'avaient rien à voir avec le réseautage professionnel. Le calendrier est parfait, continua Madison, inconsciente des sous-entendus inappropriés de son fiancé. Je commence mon nouveau rôle le 2 janvier, et j'aurai besoin d'un assistant immédiatement. Tu pourrais donner ton préavis à la librairie après les fêtes. Mon père sortit son téléphone et commença à taper. Je note les suggestions de tout le monde. Nous devrions créer un plan d'action avec des échéances spécifiques et des mesures de responsabilité. La responsabilité est cruciale, approuva tante Caroline. Nous ne pouvons pas laisser les émotions prendre le pas sur les décisions pratiques. Della a besoin de structure, pas de sympathie. Alors qu'ils discutaient de mon avenir comme si j'étais un projet à gérer, je remarquai comment leur langage avait changé. Ils parlaient de moi à la 3e personne malgré ma présence à la table, me réduisant à un problème nécessitant leur solution collective. Est-ce que quelqu'un a considéré ce que Della veut réellement, demandai-je doucement. La question sembla les surprendre, comme s'ils ne s'étaient pas attendus à ce que je participe à la planification de ma propre vie. Ce que tu veux et ce dont tu as besoin sont 2 choses différentes, répondit fermement ma mère. Parfois, la famille doit prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Le bien commun, répétai-je, testant la phrase. Madison posa son verre de vin et adopta sa posture de cadre dirigeant. Écoute, je sais que cela semble accablant, mais les gens qui réussissent s'entourent d'autres personnes qui réussissent. Tu as été isolé trop longtemps, prenant des décisions basées sur une perspective limitée. Perspective limitée, répétai-je en écho. Exactement, intervint l'oncle Harold. Tu penses petit parce que ton monde est devenu petit. Travailler dans la vente, vivre seul, pas de vraies relations sociales. Ce n'est pas sain. Jessica hocha la tête sagement. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai dû changer complètement d'état d'esprit. Arrêter de penser comme un consommateur et commencer à penser comme un propriétaire d'entreprise. Tu as besoin de ce même genre de transformation. Quel genre de transformation, demandai-je. Accepte la réalité, dit crûment mon père. Tu as 32 ans et rien pour le prouver. Pas d'avancement de carrière, pas de relations significatives, pas d'actifs valant d'être mentionnés. Madison t'offre une bouée de sauvetage. Le silence retomba sur la pièce alors que ces paroles flottaient dans l'air. Je regardais autour de la table des visages allant de la sympathie à l'impatience, tous unis dans leur certitude qu'ils comprenaient ma vie mieux que moi. Il y a encore une chose, dit Madison, sa voix prenant le ton de quelqu'un sur le point de livrer une nouvelle particulièrement bonne. Brandon et moi avons une annonce qui rend cette réunion de famille encore plus spéciale. Elle se leva et prit la main de Brandon, sa bague de fiançailles captant la lumière de la salle à manger. Nous attendons un enfant. Le bébé doit naître en août. La famille explosa en félicitations et en bavardages excités sur les plans de la chambre d'enfant et les prénoms de bébé. Au milieu de la célébration, Madison se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce bébé héritera de tout ce qui vaut la peine dans l'héritage familial, annonça-t-elle. Puisque tu as choisi de ne pas contribuer au succès de notre famille, peut-être pourrais-tu contribuer en aidant avec la garde d'enfants. Cela donnerait un vrai but à ta vie. La suggestion flottait dans l'air comme un défi.
Il voulait que je devienne la servante de la famille, reconnaissante de l'opportunité de graviter autour des réussites de Madison tout en apportant mon travail pour soutenir son empire grandissant. Je serais honoré d'aider avec le bébé, dis-je doucement, conservant ma façade tout en m'émerveillant intérieurement de leur audace. Merveilleux. Ma mère frappa dans ses mains. Tu vois comme les choses semblent meilleures quand nous travaillons ensemble, Della? Tu pourrais revenir vivre à la maison et aider avec le bébé tout en travaillant comme assistante de Madison. C'est une solution complète. Alors qu'il continuait à planifier mon avenir diminué, je réalisais que cette intervention n'avait pas pour but de m'aider à réussir. Il s'agissait de s'assurer que j'accepte ma place d'échec familial, reconnaissante de toutes les miettes qu'ils choisiraient de m'offrir. Ils avaient besoin que je reste petite pour pouvoir se sentir grand. La soirée était sur le point de prendre un tournant encore plus intéressant. Après les présentations de l'intervention, la famille retourna au salon pour le café et le dessert. Madison s'installa sur le siège central, acceptant les félicitations continues tant pour sa grossesse que pour ses accomplissements professionnels. La conversation gravita naturellement vers son nouveau rôle dans les plans d'expansion de l'entreprise. Dis-nous en plus sur ce poste de PDG, demanda l'oncle Harold, s'installant dans son fauteuil préféré avec un nouveau bourbon. Quel genre d'entreprise est RevTech Solutions, exactement? Les yeux de Madison s'illuminèrent de la ferveur de quelqu'un passionné par son travail. Nous sommes un cabinet de conseil en technologie spécialisé dans l'analyse de données et la mise en œuvre de logiciels pour les grandes entreprises. Ma promotion me place à la tête de notre plus grande initiative de croissance jamais entreprise. Cela semble impressionnant, dit Jessica, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement en termes de revenus et de position sur le marché? Nous nous positionnons pour devenir un acteur majeur dans l'espace technologique d'entreprise, expliqua Madison. Le marché du conseil vaut des milliards, et nous ciblons les entreprises du Fortune 500 qui ont besoin de solutions technologiques sophistiquées. Brandon sortit son téléphone et commença à faire des recherches. Madison est modeste. RevTech a grandi de 300% au cours des 2 dernières années. Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention de plusieurs contrats majeurs. En parlant de contrats majeurs, dit Madison, incapable de contenir son excitation, je suis sur le point de conclure la plus grosse affaire de l'histoire de l'entreprise. Nous parlons d'un partenariat qui pourrait doubler notre revenu annuel du jour au lendemain. Mon père se pencha avec intérêt. Quel genre de partenariat génère un tel impact? Un géant de la technologie veut utiliser nos services pour une refonte massive de son infrastructure, répondit Madison. Le contrat vaut des millions, et le client a spécifiquement demandé que je gère la relation. Tante Caroline posa sa tasse de café avec un léger tintement. Quelle entreprise? Quelqu'un que nous reconnaîtrions? Madison marqua une pause dramatique, savourant le moment avant sa grande révélation. TechVault Industries. Le nom frappa la pièce comme une petite explosion. Tout le monde se mit à parler en même temps, exprimant son étonnement et posant des questions. Même grand-mère Rose se redressa sur sa chaise. TechVault Industries, répéta l'oncle Harold, tapant immédiatement le nom sur son téléphone. Seigneur, Madison. Leur valorisation boursière dépasse le milliard de dollars. 1,2 milliard, en fait, corrigea Madison avec une fierté évidente. C'est l'une des entreprises technologiques les plus prospères du pays, et ils ont choisi RevTech comme partenaire exclusif de conseil. Jessica siffla doucement. J'ai lu des articles sur TechVault. Ils sont incroyablement sélectifs dans leurs relations d'affaires. Comment as-tu réussi à attirer leur attention? Le réseautage professionnel et la réputation, expliqua Madison. Le mot circule dans l'industrie technologique quand vous fournissez des résultats exceptionnels. L'équipe de TechVault nous a contactés spécifiquement en raison des projets que j'ai gérés. Brandon continua ses recherches sur son téléphone, lisant à haute voix divers articles de presse économique. Écoutez ceci, TechVault Industries, fondée il y a 8 ans, se spécialise dans les solutions logicielles propriétaires pour les entreprises. Le chiffre d'affaires annuel dépasse 400 millions de dollars. Le siège social est au centre-ville de Chicago avec des bureaux filiales dans tout le pays. 400 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, répéta mon père, visiblement impressionné. Madison, ce partenariat pourrait transformer toute ta trajectoire de carrière. C'est exactement ce que je pense, acquiesça Madison. Le propriétaire de TechVault est réputé pour sa discrétion, mais l'équipe de direction avec laquelle j'ai travaillé me traite comme une égale. Ils reconnaissent le talent quand ils le voient. J'étais assise tranquillement sur ma chaise dans le coin, sirotant mon café et absorbant chaque mot.
Il n'avait aucune idée qu'il discutait de mon entreprise, de mes employés et de mes sources de revenus. L'ironie était presque insupportable. Que sais-tu de la direction de TechVault, demanda tante Caroline. Ces entreprises d'1 milliard de dollars ont généralement des histoires d'origine fascinantes. Brandon lut son écran. Le fondateur et propriétaire principal reste anonyme, mais les publications économiques le décrivent comme un entrepreneur visionnaire qui a bâti l'entreprise à partir de rien. La plupart des articles se concentrent sur les solutions innovantes et la culture d'entreprise de TechVault plutôt que sur les détails personnels de la direction. La propriété anonyme est une stratégie intelligente, observa l'oncle Harold. Cela permet de se concentrer sur les résultats commerciaux plutôt que sur le statut de célébrité. Je respecte cette approche. Madison hocha la tête avec insistance. Exactement. TechVault opère avec un professionnalisme incroyable. Chaque interaction que j'ai eue avec leur équipe a été soignée et stratégique. C'est le genre d'entreprise qui valorise RevTech par association. Quand finalises-tu ce partenariat, demanda Jessica. Demain, en fait, répondit Madison. Le jour de Noël. L'équipe de TechVault voulait se réunir avant la nouvelle année, et je n'allais pas laisser le calendrier des fêtes interférer avec cette opportunité. Ma mère fronça légèrement les sourcils. Travailler à Noël semble inhabituel. Es-tu sûr que cette entreprise a un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Maman, c'est une affaire d'1 milliard de dollars, rit Madison. Je travaillerai le matin de Noël s'il me le demandait. D'ailleurs, la réunion n'est qu'une formalité pour signer des documents et discuter des calendriers de mise en œuvre. Brandon trouva un autre article et commença à lire. TechVault Industries maintient des opérations filiales dans plus de 40 États, incluant des partenariats de vente au détail et des programmes d'investissement communautaires. L'entreprise a fait don de millions à des initiatives d'alphabétisation et à des programmes de technologie éducative. La philanthropie est généralement un bon signe, commenta grand-mère Rose. Les entreprises qui redonnent aux communautés ont tendance à être des partenaires commerciaux éthiques. C'est ce qui m'a le plus impressionné pendant nos négociations, dit Madison. Les représentants de TechVault ont posé des questions détaillées sur l'implication communautaire de RevTech et le traitement des employés. Ils ne s'intéressent pas seulement au profit. L'oncle Harold gloussa. Pratique commerciale intelligente. Les partenariats éthiques réduisent les risques juridiques et créent de meilleures relations à long terme. Ce propriétaire de TechVault comprend clairement les principes du commerce durable. Alors qu'il continuait à discuter des pratiques commerciales de TechVault et de sa réputation communautaire, je m'émerveillais de voir à quel point ils étaient proches de comprendre de qui ils parlaient réellement. Chaque initiative caritative qu'ils louaient, chaque décision commerciale qu'ils admiraient et chaque solution innovante qu'ils célébraient, j'avais personnellement conçu et mis en œuvre ces programmes. Le lieu de la réunion est un peu inhabituel, cependant, ajouta Madison, presque comme une réflexion après coup. Au lieu du siège principal de TechVault, ils veulent se réunir à une adresse de filiale au centre-ville, probablement un espace de bureau plus petit qu'ils utilisent pour des négociations confidentielles. Quelle est l'adresse? Demanda mon père. Madison sortit son téléphone et fit défiler ses emails. 327 Oak Street. C'est répertorié comme un emplacement de filiale de TechVault, bien que je ne sois pas sûr du genre d'opération qu'ils y mènent. Mon sang ne fit qu'un tour. Le 327 Oak Street était l'adresse de ma librairie. TechVault possédait officiellement le bâtiment par l'intermédiaire d'une société filiale, mais Madison était sur le point d'entrer dans mon lieu de travail en s'attendant à rencontrer de mystérieux cadres. Oak Street, songea Jessica. C'est au centre-ville près du quartier des Arts, n'est-ce pas? Un choix intéressant pour une réunion d'entreprises technologiques. Les entreprises technologiques utilisent souvent des espaces non conventionnels pour le brainstorming créatif, proposa Brandon. C'est peut-être leur laboratoire d'innovation ou quelque chose de similaire. Madison haussa les épaules. Peu importe ce que c'est, j'y serai demain après-midi à 14h pile. Cette réunion représente tout ce pourquoi j'ai travaillé dans ma carrière. Tandis que la famille continuait à spéculer sur les opérations commerciales de TechVault et le brillant avenir de ma sœur, je réalisais que je faisais face à une situation impossible. Dans moins de 24 heures, Madison arriverait à ma librairie, s'attendant à rencontrer des cadres de TechVault, sans se douter une seconde que sa sœur méprisée possédait l'entreprise qu'elle mourait d'envie d'impressionner. La soirée venait de devenir infiniment plus compliquée. La fascination de la famille pour TechVault Industries provoqua une séance de recherche impromptue. Brandon connecta son ordinateur portable à l'écran de télévision, et bientôt tout le monde fut rassemblé, visionnant le site web de l'entreprise et la couverture médiatique.
J'observais de ma position périphérique alors qu'il disséquait chaque détail public de mon empire commercial. Regardez ce taux de satisfaction des employés, pointa Jessica sur l'écran. 97% d'avis positifs sur les sites d'emploi. TechVault doit avoir une gestion incroyable. L'oncle Harold ajusta ses lunettes pour lire le texte plus petit. L'ancienneté moyenne des employés est de 8 ans, et ils offrent l'intéressement, des vacances illimitées et une assurance santé complète. Ce n'est pas seulement une entreprise prospère, c'est un employeur modèle. Le fondateur comprend clairement que l'investissement dans les personnes crée de meilleurs résultats commerciaux, observa mon père. Philosophie de leadership intelligente. Madison se pencha en avant, étudiant un communiqué de presse sur le dernier lancement logiciel de TechVault. Je me posais des questions sur leur processus de prise de décision. Chaque interaction que j'ai eue suggère quelqu'un avec une attention exceptionnelle aux détails et une pensée stratégique à long terme. Quel genre d'interaction, demanda tante Caroline. Les négociations contractuelles ont été d'une minutie inhabituelle, expliqua Madison. La plupart des entreprises se concentrent sur les livrables et les délais. Mais l'équipe de TechVault a posé des questions détaillées sur la culture d'entreprise de RevTech, les programmes de développement des employés et les partenariats communautaires. Brandon fit défiler jusqu'à une nouvelle page montrant l'historique des dons caritatifs de TechVault. Ils ont fait don de plus de 15 millions de dollars à des programmes éducatifs au cours des 3 dernières années. Regardez cette liste d'organisations bénéficiaires. Alors qu'il lisait les bénéficiaires, mon rythme cardiaque s'accéléra. Plusieurs organisations sur la liste recevaient des fonds par le biais de programmes que j'avais personnellement conçus, y compris l'initiative d'alphabétisation dans ma propre librairie. Le projet d'alphabétisation de Riverside, lut Brandon. La banque alimentaire du centre-ville de Chicago, le programme technologique de l'école primaire Prairie, le programme après-école du centre communautaire d'Oakwood. Ce sont toutes des organisations locales, nota ma mère. Le propriétaire de TechVault doit avoir des liens étroits avec la région de Chicago. Grand-mère Rose plissa les yeux vers l'écran. C'est merveilleux. Trop de gens riches oublient leur propre communauté une fois qu'ils ont réussi. Voici un article intéressant, dit Jessica, prenant le contrôle de l'ordinateur. Business Weekly a publié un portrait l'année dernière spéculant sur le fondateur anonyme de TechVault. Écoutez cette analyse. Elle commença à lire à haute voix. Des sources de l'industrie décrivent la direction de TechVault comme méthodique, innovante et intensément privée. La croissance rapide de l'entreprise suggère un entrepreneur doté à la fois d'une expertise technique et d'un instinct commercial exceptionnel. Plusieurs concurrents ont tenté de recruter le fondateur de TechVault par le biais d'intermédiaires, mais toutes les approches ont été poliment déclinées. La loyauté est rare dans l'industrie technologique, commenta l'oncle Harold. La plupart des entrepreneurs à succès sautent d'une entreprise à l'autre ou vendent à de plus grandes corporations. Le fondateur de TechVault semble déterminé à bâtir quelque chose de durable. Madison récupéra son propre téléphone et afficha le profil LinkedIn de TechVault. Leur publication d'entreprise se concentre sur les réalisations des employés et l'impact communautaire plutôt que sur l'autopromotion. Très différent de la plupart des stratégies de médias sociaux d'entreprise. Qu'en est-il des photos de la direction, demanda mon père. La plupart des entreprises mettent en avant leur équipe de direction. Brandon navigua vers la page à propos de TechVault, qui présentait des photos de chefs de département et de cadres supérieurs, mais évitait ostensiblement toute image du propriétaire principal. Juste des profils de personnel pour les directeurs régionaux et les chefs de projet. Le fondateur maintient un anonymat complet. C'est malin, dit Jessica. Éviter la publicité personnelle permet de se concentrer sur les résultats commerciaux. Trop d'entrepreneurs deviennent des célébrités et perdent de vue la performance réelle de l'entreprise. Alors qu'ils continuaient à explorer la présence numérique de TechVault, je remarquai que leurs recherches ramenaient sans cesse à l'implication communautaire et au traitement des employés. Chaque article, critique et profil commercial soulignait les pratiques éthiques et la vision à long terme de l'entreprise. Voici quelque chose de fascinant, annonça tante Caroline, lisant une publication spécialisée sur son propre téléphone. TechVault n'a jamais licencié d'employés, même pendant les ralentissements économiques. Ils ont reconverti les gens vers de nouveaux rôles au lieu de réduire les effectifs. C'est presque inouï dans le secteur technologique, dit Brandon. La plupart des entreprises privilégient les résultats trimestriels sur la stabilité de la main-d'œuvre. Madison sembla pensive. Pendant nos négociations, les représentants de TechVault ont demandé comment RevTech gérait le développement des employés pendant les périodes difficiles. J'ai trouvé que c'était une question inhabituelle,
mais maintenant cela prend tout son sens. Ils évaluent les partenaires potentiels sur la base de l'alignement des valeurs, conclut mon père. TechVault veut travailler avec des entreprises qui partagent leur approche de l'éthique des affaires. L'oncle Harold hocha la tête en signe d'approbation. Madison, tu t'associes avec exactement le bon type d'organisation. Cette relation pourrait définir la réputation de RevTech pour les décennies à venir. Alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, Brandon découvrit une collection de photos de divers événements caritatifs que TechVault avait parrainés. Les images montraient des représentants de l'entreprise remettant de gros chèques de donation à des organisations locales, mais les photos étaient soigneusement cadrées pour éviter de révéler l'identité de la haute direction. Regardez celle-ci, dit-il, pointant une image particulièrement floue provenant d'une collecte de fonds pour l'alphabétisation. Quelqu'un à l'arrière-plan remet un chèque de $50 000 à la fondation de la bibliothèque de Riverside, mais l'éclairage rend impossible de voir son visage clairement. La famille a fait passer le téléphone de Brandon, chaque personne étudiant la silhouette ombragée sur la photographie. Quand le téléphone m'est parvenu, j'ai reconnu l'image immédiatement. Elle datait du gala de l'alphabétisation de l'année dernière, où j'avais personnellement apporté des fonds pour l'élargissement de la programmation. La femme à l'air jeune a observé tante Caroline lorsque le téléphone lui est revenu, probablement dans la trentaine. C'est un leadership impressionnant pour quelqu'un de si précoce dans sa carrière. Jessica a jeté un autre coup d'œil. La posture et les vêtements suggèrent quelqu'un de très à l'aise pour parler en public, mais qui ne s'intéresse pas à l'attention personnelle très concentrée sur la cause plutôt que sur les opportunités de photos. Madison a étudié l'image intensément. Il y a quelque chose de familier dans cette silhouette, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Peut-être ai-je vu des photos similaires d'autres événements de TechVault. Familier comment, a demandé ma mère. Juste un sentiment général de reconnaissance, a répondu Madison avec un haussement d'épaule. Probablement rien de spécifique. Les femmes d'affaires qui réussissent ont souvent une prestance professionnelle similaire. Oncle Harold a ri. Une fois que tu travailleras directement avec TechVault, tu finiras probablement par rencontrer leur équipe de direction. Cette fondatrice anonyme ne peut pas rester invisible éternellement. En fait, j'espère que la réunion de demain donnera plus d'informations sur la direction de l'entreprise, a déclaré Madison. Les partenariats majeurs impliquent généralement des cadres supérieurs, même si le fondateur reste discret. Brandon a fermé son ordinateur portable et l'a déconnecté de la télévision. Tu as une chance incroyable, Madison. TechVault représente tout ce que RevTech aspire à devenir. Ce partenariat, c'est comme être encadré par des légendes de l'industrie. C'est exactement comme ça que je le vois, a acquiescé Madison. Travailler avec TechVault va élever la réputation de RevTech et ouvrir des portes à des opportunités auxquelles nous ne pourrions jamais accéder de manière indépendante. La famille a commencé à discuter de la trajectoire de carrière de Madison et des avantages potentiels à long terme de la relation avec TechVault. Ils ont spéculé sur les possibilités d'expansion, les projections de revenus accrus et les opportunités de réseautage professionnel qui suivraient inévitablement. Cela pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire, a dit ma mère, rayonnante de fierté. Madison, tu t'es positionné pour apprendre des meilleurs de l'industrie. Tandis qu'il continuait à célébrer le succès imminent de Madison, je restais assise en silence, absorbant l'ironie de leur enthousiasme. Demain, Madison découvrirait que sa sœur méprisée était la fondatrice anonyme qu'ils avaient passé la soirée à rechercher et à admirer. La femme qu'il considérait comme un échec avait bâti exactement le genre d'entreprise qu'il respectait le plus. La révélation allait briser bien plus que les seules attentes de Madison. Alors que la soirée entrait dans sa phase finale, l'énergie de la famille a atteint de nouveaux sommets d'excitation festive. Madison était devenu le centre d'attention incontesté, répondant aux questions sur ses projets futurs et acceptant les conseils de proches impatients de contribuer à sa réussite. Trinquons comme il se doit, a annoncé oncle Harold, en allant chercher une bouteille de champagne coûteuse dans la cuisine. Ce partenariat avec TechVault mérite d'être célébré avec quelque chose de mieux que du vin. Pendant qu'il s'occupait d'ouvrir le champagne, le téléphone de Madison a vibré pour un appel entrant. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est immédiatement redressée sur sa chaise. C'est TechVault, a-t-elle annoncé à la salle. Je dois prendre cela en privé. Elle s'est rendue dans le couloir, laissant la famille spéculer sur le but de l'appel. Je me suis efforcé de saisir des bribes de conversation, mais Madison parlait trop bas pour que je puisse l'espionner clairement. Lorsqu'elle est revenue après 10 minutes, son expression mêlait excitation et une légère confusion. Tout va bien, a demandé Brandon. Plus que bien, a répondu Madison,
bien que son ton suggère une certaine incertitude. C'était Sarah Chen, la coordinatrice exécutive de TechVault. Elle a confirmé la réunion de demain et a fourni quelques détails supplémentaires. Quel genre de détails, a demandé mon père. Madison a consulté les notes sur son téléphone. Le lieu de la réunion est bien le 327 Oak Street, mais ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Selon Sarah, le bâtiment abrite plusieurs opérations de TechVault, y compris une sorte de centre de recherche et un centre de sensibilisation communautaire. Un centre de recherche, a répété Jessica. C'est logique pour une entreprise technologique. C'est probablement là qu'ils développent de nouvelles solutions logicielles. Sarah a également mentionné que les fondateurs de TechVault ont spécifiquement demandé à gérer cette réunion personnellement, a poursuivi Madison. Apparemment, la proposition de RevTech les a suffisamment impressionnés pour justifier l'implication directe de la direction de l'entreprise. La famille a éclaté en félicitations enthousiastes, louant la réussite de Madison pour avoir attiré l'attention personnelle d'un entrepreneur aussi prospère. Oncle Harold a finalement réussi à ouvrir le champagne et a commencé à verser des verres pour tout le monde. C'est sans précédent, a dit Brandon, en acceptant son verre. Les milliardaires anonymes ne prennent pas de réunions personnelles avec des partenaires potentiels. Madison, tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Sarah t'a dit d'autre, a demandé tante Caroline. Madison a fait défiler ses notes. La réunion est prévue pour demain après-midi, à 2 heures précises. Sarah a insisté sur la ponctualité et a mentionné que le fondateur apprécie la communication directe et une préparation minutieuse. Cela ressemble à quelqu'un qui valorise le professionnalisme, a observé ma mère. Tu t'intégreras parfaitement à leur culture d'entreprise. Il y avait une demande inhabituelle, a ajouté Madison. Sarah a suggéré que j'amène tous les membres de la famille qui pourraient être intéressés par les partenariats communautaires de TechVault. Elle a dit que le fondateur aime discuter des relations commerciales locales. Oncle Harold a haussé les sourcils. Amener la famille à une réunion d'affaires, c'est peu conventionnel. Mais s'il s'intéresse sincèrement aux liens communautaires, cela pourrait démontrer les racines locales de RevTech. Devrions-nous venir, a demandé Jessica avec empressement. J'adorerais rencontrer quelqu'un qui a bâti une entreprise d'1 milliard de dollars à partir de rien. Madison a réfléchi à la suggestion. Sarah a spécifiquement mentionné que le fondateur accorde de l'importance aux relations authentiques plutôt qu'aux présentations commerciales formelles. Avoir le soutien de la famille pourrait en fait renforcer notre proposition de partenariat. Où se trouve exactement ce lieu de réunion, a demandé mon père. Nous devrions coordonner le transport et les heures d'arrivée. 327 Oak Street, a répété Madison. C'est dans le quartier des Arts, près de cette petite librairie où travaille Della. En fait, c'est probablement pratique pour toi, Della. Tu pourrais nous présenter le quartier et peut-être même nous faire visiter avant la réunion. Ma gorge s'est serrée alors que je réalisais la situation impossible qui se développait. Madison voulait que je guide la famille vers ma propre entreprise pour une réunion avec moi-même. L'ironie devenait presque insupportable. Je serais ravi de vous aider pour le trajet, ai-je réussi à dire. Parfait. Madison a souri, la première expression véritablement chaleureuse qu'elle m'ait adressée de toute la soirée. Tu pourrais même ouvrir la librairie plus tôt demain et nous laisser attendre là-bas jusqu'à l'heure de la réunion. Ce serait pratique et cela montrerait à l'équipe de TechVault que RevTech a de solides connexions locales. Brandon a ressorti son téléphone. Je suis curieux à propos de ce bâtiment. Laissez-moi voir si je peux trouver des informations supplémentaires sur les opérations de TechVault là-bas. Il a cherché pendant plusieurs minutes tandis que la famille continuait à porter des toasts au succès de Madison. Lorsqu'il a levé les yeux, son expression montrait une légère confusion. C'est intéressant, dit-il. L'enregistrement de l'immeuble indique TechVault Industries comme propriétaire principal, mais les registres publics indiquent qu'il fonctionne comme une librairie et un centre communautaire. Très inhabituel pour une entreprise technologique. Peut-être utilise-t-il des opérations de vente au détail comme installation de recherche, a suggéré Jessica. Certaines entreprises testent de nouvelles technologies dans des environnements réels avant une mise en œuvre plus large. Madison a hoché la tête pensivement. Cela expliquerait pourquoi il s'intéresse aux partenariats communautaires. L'interaction directe avec les entreprises locales et les clients fournit des études de marché précieuses. Della, dit oncle Harold en se tournant vers moi, tu travailles dans ce secteur. As-tu remarqué des installations technologiques inhabituelles ou des activités de recherche dans les commerces voisins? J'ai secoué la tête avec précaution.
Le quartier est assez traditionnel. La plupart des entreprises se concentrent sur les arts, l'artisanat et les services locaux. Rien qui semble particulièrement de haute technologie. Eh bien, demain nous aurons des réponses à toutes nos questions, a déclaré ma mère, en levant son verre de champagne. Au succès de Madison et au début d'un nouveau chapitre passionnant. La famille a trinqué avec enthousiasme tandis que je luttais contre la complexité croissante de ma situation. Dans moins de 18 heures, je devrais révéler mon identité à des gens qui avaient passé la soirée à me traiter comme un cas social tout en célébrant simultanément leur respect pour l'entreprise que j'avais bâtie. Le téléphone de Madison a de nouveau vibré, cette fois pour un SMS. Elle l'a lu rapidement et a souri largement. Sarah vient de confirmer que la réunion de demain comprendra une visite complète des opérations locales de TechVault, a-t-elle annoncé. Le fondateur veut démontrer son engagement envers l'investissement communautaire et les relations d'affaires à long terme. Une visite personnelle par un entrepreneur milliardaire, s'est émerveillée grand-mère Rose. Madison, cela devient quelque chose de bien plus grand qu'une simple réunion d'affaires. Je sais, a répondu Madison, son excitation étant à peine contenue. Sarah a mentionné que le fondateur prend rarement le temps d'avoir des discussions prolongées avec des partenaires potentiels. Cela représente un niveau d'intérêt qui pourrait transformer tout l'avenir de RevTech. Alors que la famille continuait de célébrer et de planifier l'opportunité extraordinaire du lendemain, je me suis éclipsé aux toilettes et je me suis enfin autorisé à digérer la situation surréaliste que j'avais créée. Demain, je révélerai que l'échec de la famille qu'ils venaient d'humilier possédait l'entreprise qu'ils respectaient le plus. L'expression sur leur visage vaudrait chaque moment de la performance de ce soir. Le matin de Noël est arrivé gris et froid, avec de la neige commençant à tomber alors que ma famille se réunissait chez mes parents pour le petit déjeuner. Avant la réunion avec TechVault, et malgré le jour férié, la conversation était entièrement centrée sur le rendez-vous de l'après-midi de Madison et les implications potentielles pour sa carrière. J'ai à peine dormi la nuit dernière, a avoué Madison, ajustant son costume bleu marine soigneusement choisi. Cette réunion pourrait tout changer. Tu es parfaite, l'a assuré ma mère. Professionnelle mais accessible. Exactement l'impression que tu veux donner à un partenaire commercial potentiel. Brandon a ajusté sa cravate et a vérifié sa montre. Nous devrions partir à 13h30 pour garantir une arrivée ponctuelle. Les premières impressions comptent énormément avec les entrepreneurs qui réussissent. La famille avait décidé d'assister à la réunion pour soutenir Madison, se positionnant comme la preuve des solides racines locales et des valeurs familiales de RevTech. Tout le monde portait ses plus beaux vêtements et avait des carnets pour prendre des notes détaillées sur les opérations de TechVault. Dès là, tu as toujours l'intention de nous retrouver à la librairie, a demandé oncle Harold. Nous aurons besoin de quelqu'un qui connaît le quartier pour nous aider à nous orienter. Je serai là tôt pour m'assurer que tout est prêt, ai-je répondu, luttant pour garder une voix stable. À 13h15, j'ai regardé par la fenêtre de ma librairie les voitures de ma famille s'immobiliser à l'extérieur. Madison est sortie la première, suivie de mes parents, de Brandon, de l'oncle Harold, de la tante Caroline, de Jessica, et même de la grand-mère Rose, qui avait insisté pour être témoin de ce moment historique malgré ses difficultés de mobilité. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je les ai accueillis avec le même air effacé que j'avais conservé toute la soirée précédente. Bienvenue sur mon lieu de travail. Le lieu de la réunion doit être quelque part à proximité. Madison a regardé autour de la librairie avec un intérêt poli tandis que les autres examinaient les étagères et les coins de lecture confortables. C'est charmant, dès là. Très douillet et accueillant. TechVault a probablement choisi ce quartier à cause de son atmosphère communautaire authentique. Où exactement sommes-nous censés rencontrer ces cadres? Mon père a demandé, vérifiant l'heure sur son téléphone. D'après l'adresse fournie par Sarah, ce devrait être ce bâtiment précis, a répondu Madison, en consultant son email. 327 Oak Street. Mais je ne vois aucune entrée évidente vers des installations technologiques. J'ai pris une grande inspiration, sachant que le moment était venu de commencer ma révélation. En fait, il y a peut-être quelque chose que vous devez voir. Je me suis dirigé vers le coin arrière de la librairie et j'ai appuyé sur un bouton dissimulé derrière une rangée de volumes de littérature classique. Une section de la bibliothèque a pivoté vers l'intérieur, révélant une porte vitrée moderne menant à un espace de bureau sophistiqué. Qu'est-ce que c'est, a soufflé Jessica. Des bureaux de direction, ai-je répondu, franchissant simplement l'entrée cachée. La famille m'a suivi dans une salle de conférence élégante, meublée de technologie de pointe, avec des baies vitrées donnant sur la ville et des murs affichant les prix et certifications de TechVault Industries.
Un immense bureau incurvé dominait le fond de la pièce, avec plusieurs écrans d'ordinateur affichant des analyses commerciales et des données de marché en temps réel. C'est incroyable, a chuchoté Brandon, fixant l'installation sophistiquée. TechVault a construit des installations de direction derrière une façade de librairie. Une stratégie de sécurité brillante. Madison s'est approchée de la zone du bureau avec précaution, comme si elle entrait dans un lieu sacré. L'attention portée aux détails est extraordinaire. Ce bureau a probablement coûté plus cher que la maison de la plupart des gens. Je me suis installé derrière le bureau de direction et j'ai activé le système informatique principal. Plusieurs écrans se sont allumés, affichant les tableaux de bord de TechVault Industries, les rapports financiers et les résumés opérationnels. La famille s'est rassemblée autour, fascinée par l'ampleur et la complexité des données qui défilaient sur les moniteurs. Dès là, nous devrions probablement attendre dehors, a dit ma mère nerveusement. C'est un espace d'entreprise privée et nous ne voulons pas interférer avec du matériel professionnel important. En fait, ai-je dit, m'asseyant dans le fauteuil de direction en cuir, je pense qu'il est temps que nous parlions. Quelque chose dans mon ton les a tous poussés à me regarder directement. Pour la première fois depuis des années, j'avais leur attention complète. Je suis la fondatrice et la PDG de TechVault Industries que vous avez recherchée et admirée, ai-je annoncé calmement. Ceci est mon entreprise, mon bureau, et ma réunion avec Madison. Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes alors qu'ils assimilaient mes paroles. Madison fut la première à parler, sa voix n'étant guère plus qu'un murmure. C'est impossible. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché les documents de constitution de TechVault montrant mon nom en tant que fondatrice et actionnaire principal. Ensuite, j'ai sorti les relevés bancaires reflétant les actifs de la société et ma fortune personnelle, suivi des licences commerciales et des dépôts réglementaires remontant à 8 ans. Dès la chaîne Morrison, ai-je lu dans les documents juridiques, fondatrice et PDG de TechVault Industries. Valeur nette personnelle d'environ 1,4 milliard de dollars au 24 décembre 2024. L'oncle Harold s'est effondré sur une chaise à proximité, fixant les preuves étalées sur le bureau. Cela doit être une sorte de blague ou un malentendu. Pas de blague, ai-je répondu, en accédant à mon calendrier de direction et en montrant les mois de réunion prévus avec des entreprises du Fortune 500, des leaders de l'industrie technologique et des représentants du gouvernement. Je dirige TechVault Industries depuis l'âge de 24 ans. Le visage de Madison est passé par la confusion, l'incrédulité et une horreur naissante au fur et à mesure que les implications devenaient claires. Tu nous mens depuis des années. Je n'ai menti sur rien, ai-je corrigé. Je possède la librairie où je travaille ainsi que plusieurs autres entreprises. J'ai simplement n'ai jamais corrigé vos suppositions sur ma réussite ou ma situation financière. Mon père fixait les écrans d'ordinateur affichant les flux de revenus en temps réel et les analyses de marché. Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu avais des difficultés financières? Parce que je voulais voir comment vous traitiez quelqu'un que vous perceviez comme n'ayant ni argent ni statut social, ai-je expliqué. L'intervention d'hier soir a démontré exactement le genre de personne que vous êtes vraiment. Tante Caroline a retrouvé sa voix. Mais tu avais l'air si reconnaissante pour notre aide et nos suggestions. J'étais curieuse de voir jusqu'où vous iriez avec votre charité condescendante, ai-je répondu. Les demandes d'emploi, les livres de planification budgétaire, l'offre de Madison de m'embaucher comme son assistante au salaire minimum, tout cela était très révélateur. Brandon a sorti son téléphone et a commencé à chercher frénétiquement mon nom combiné à TechVault Industries sur Google. En quelques instants, il a trouvé des articles commerciaux présentant mon entreprise et mes réalisations, bien que la plupart des photos me montrent de loin ou dans des groupes où l'identification individuelle était difficile. Ici, a-t-il dit, montrant à Madison une image floue provenant d'une conférence technologique. Cette femme présentant le discours d'ouverture sur le leadership en innovation, c'est définitivement d'elle. Madison a saisi le téléphone et a étudié la photo, la comparant à moi assise derrière le bureau de direction. Les preuves étaient indéniables, mais elle a continué à secouer la tête en signe de déni. Cela n'a pas de sens, a-t-elle insisté. Les entrepreneurs qui réussissent ne se cachent pas dans des librairies en prétendant être des ratés. Je ne prétendais être rien du tout, ai-je dit. Vous avez décidé que j'étais une ratée et vous m'avez traité en conséquence. Je n'ai simplement pas corrigé vos suppositions. Jessica a enfin trouvé sa voie. Depuis combien de temps es-tu au courant de la proposition de contrat de RevTech? J'examine personnellement votre demande de partenariat depuis 6 semaines, ai-je admis. Votre présentation initiale était impressionnante, mais j'enquête toujours minutieusement sur les partenaires potentiels,
y compris leurs relations personnelles et leur caractère. La famille a échangé des regards horrifiés en réalisant les implications. Tout ce qu'ils avaient dit et fait en ma présence avait été observé et potentiellement rapporté à la personne même que Madison essayait d'impressionner. Tu nous espionnais, a accusé Madison. J'apprenais à connaître la sœur qui veut s'associer avec mon entreprise, ai-je corrigé. L'évaluation du caractère est une composante cruciale de l'évaluation d'une relation d'affaires. L'oncle Harold a regardé autour de lui l'espace de bureau sophistiqué avec une nouvelle compréhension. Toutes ces questions que les représentants de TechVault ont posées sur la culture de l'entreprise et le traitement des employés. C'était toi qui évaluais les valeurs de RevTech ? Exactement. Je ne m'associe pas avec des gens qui manquent d'intégrité ou qui traitent mal les autres. Le téléphone de Madison a soudainement sonné et elle a répondu automatiquement avant de réaliser que l'identifiant de l'appelant affichait TechVault Industries. Allô ? Madison, c'est Sarah Chen de TechVault, a dit la voix familière à travers le haut-parleur. Je vous appelle pour vous informer que notre PDG a terminé son évaluation de la proposition de partenariat de RevTech. Malheureusement, après avoir examiné toutes les informations disponibles, elle a décidé de décliner le contrat. Le visage de Madison est devenu blanc. Mais pourquoi ? Je pensais que la réunion s'était bien passée. La PDG était particulièrement préoccupée par la compatibilité des caractères et l'approche de RevTech vis-à-vis des relations familiales et du développement des employés. TechVault Industries accorde la priorité aux partenaires qui font preuve d'un respect constant envers les autres, quel que soit leur statut social ou économique perçu. L'appel téléphonique a pris fin, laissant Madison fixer son appareil sous le choc. Autour de la table de conférence, ma famille commençait à comprendre que leur comportement avait été documenté et évalué par la personne même qu'ils essayaient d'impressionner. Tu as détruit ma carrière, a chuchoté Madison. Tu as détruit ta propre carrière, ai-je répondu fermement. J'ai simplement observé comment tu traites les gens. Quand tu penses qu'ils ne peuvent pas affecter ta réussite, TechVault Industries ne travaille pas avec des entreprises qui manquent de décence humaine élémentaire. Le silence dans mon bureau s'est prolongé de manière inconfortable alors que ma famille était aux prises avec le renversement complet de tout ce qu'ils pensaient comprendre de nos relations et de ma place dans le monde. Madison restait figée sur sa chaise, fixant son téléphone comme si l'appel de Sarah pouvait d'une manière ou d'une autre s'annuler. J'ai besoin de comprendre quelque chose, a finalement dit mon père, la voix creuse. Si tu as eu autant de succès pendant des années, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Je me suis adossé à mon fauteuil de direction, réfléchissant à la manière d'expliquer des années de frustration et de déception accumulées. J'ai essayé, en fait. Plusieurs fois. Te souviens-tu, il y a 3 ans, quand j'ai mentionné l'expansion de mes activités commerciales ? Tu as supposé que je voulais dire ajouter un bar à café à la librairie. C'était différent, a protesté faiblement ma mère. L'était-ce vraiment ? Et quand j'ai parlé de mon portefeuille d'investissement et que l'oncle Harold a ri en disant que j'avais probablement $50 sur un compte d'épargne ? Ou quand j'ai mentionné mes voyages à des conférences technologiques et que Jessica a supposé que j'y assistais en tant que sorte de vendeuse ? Tante Caroline a bougé inconfortablement sur son siège. Nous pensions que tu étais optimiste quant à la croissance d'une petite entreprise. Vous pensiez que j'étais délirante, ai-je corrigé. Chaque fois que je partageais une bonne nouvelle ou que je mentionnais des réalisations professionnelles, quelqu'un dans cette famille trouvait un moyen de diminuer ou de rejeter ce que je disais. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de partager quoi que ce soit de significatif sur ma vie réelle. Brandon s'est raclé la gorge nerveusement. Mais tu aurais sûrement pu être plus direct sur ta réussite. Comme Madison était directe sur la sienne, ai-je demandé avec insistance. Elle annonçait chaque promotion, chaque augmentation de salaire, chaque réussite professionnelle. Vous célébriez chaque étape avec enthousiasme et fierté. Quand je partageais des informations similaires, vous les traitiez comme de la fantaisie ou du délire. L'oncle Harold a regardé autour de lui l'espace de bureau sophistiqué, commençant enfin à saisir l'ampleur de ce qu'il voyait. Cela représente des années de travail et un investissement financier énorme. Tu as construit tout cela alors que nous pensions que tu t'en sortais à peine. J'ai construit cela pendant que vous me découragiez activement de partager mes réussites, ai-je clarifié. Il y a une différence entre la vie privée et le fait d'être systématiquement ignoré. Madison a soudainement levé les yeux de son téléphone, son expression passant du choc à la colère. Tu as délibérément saboté ma carrière par une sorte de ressentiment familial mesquin. J'ai évalué un partenariat commercial basé sur le caractère et l'intégrité, ai-je répondu calmement.
Le fait que tu aies échoué à cette évaluation reflète tes choix, pas les miens. Quel choix, a exigé Madison. J'ai travaillé incroyablement dur pour construire ma carrière. Tu as travaillé dur pour progresser tout en traitant mal les autres, ai-je dit. Hier soir, tu m'as offert un emploi au salaire minimum en tant qu'assistante personnelle. Tu as suggéré que je devrais être reconnaissante de l'opportunité de te servir. Tu as annoncé que ton bébé hériterait de tout ce qui a de la valeur dans la famille parce que je n'avais pas contribué à ta définition du succès. Les mots sont restés suspendus dans l'air alors que Madison réalisait comment sa déclaration sonnait lorsqu'elle lui était répétée. Autour de la table, d'autres membres de la famille ont commencé à s'agiter inconfortablement en se souvenant de leur propre contribution à l'intervention de la veille au soir. Nous essayons de t'aider, a dit doucement grand-mère Rose. Vous essayez de vous sentir supérieur, ai-je répondu, bien que mon ton soit resté doux en m'adressant à elle. Aider impliquerait de demander ce dont j'avais besoin ou ce que je voulais. Au lieu de cela, vous avez décidé quels étaient mes problèmes et imposé vos solutions sans me consulter. Mon père s'est frotté les tempes, paraissant plus vieux qu'il ne l'était la veille. Que se passe-t-il maintenant? Comment allons-nous de l'avant après cela? Cela dépend de votre capacité à me traiter avec le même respect que vous avez montré à Madison quand vous croyiez qu'elle réussissait, ai-je dit. Hier soir a prouvé que votre affection familiale est conditionnelle au statut social perçu. Jessica a retrouvé sa voix. Mais nous t'aimons, Della. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée que je corresponde à votre définition des rôles familiaux acceptables, ai-je corrigé. Vous étiez parfaitement disposé à m'humilier publiquement et à planifier tout mon avenir sans mon avis parce que vous me croyez impuissante à résister. Peux-tu nous pardonner, a demandé ma mère, des larmes commençant à se former dans ses yeux. J'ai étudié son visage, cherchant un remords sincère plutôt qu'un simple regret d'avoir été prise en flagrant délit de cruauté. Le pardon exige la reconnaissance de ce qui s'est réellement passé et l'engagement à adopter un comportement différent à l'avenir. À quoi cela ressemblerait-il, a demandé l'oncle Harold. Cela signifie traiter les gens avec dignité, quel que soit leur titre de poste, leur solde bancaire ou leur statut social, ai-je expliqué. Cela signifie reconnaître que la valeur n'est pas déterminée par le salaire ou les réussites professionnelles. Brandon était resté inhabituellement silencieux depuis la révélation, mais maintenant il a pris la parole avec hésitation. À propos de ces opportunités de réseautage que j'ai mentionnées hier soir. Point était complètement inapproprié, ai-je terminé. Tes suggestions n'avaient rien à voir avec le développement professionnel et tout à voir avec l'exploitation de quelqu'un que tu percevais comme vulnérable et reconnaissante. Son visage a rougi en réalisant que son comportement avait été observé et évalué par quelqu'un ayant les ressources nécessaires pour lui demander des comptes. Je m'excuse. C'était mal de ma part. Les excuses ont du sens lorsqu'elles sont suivies d'un changement de comportement, ai-je répondu. Madison a finalement levé les yeux de son téléphone, sa colère commençant à se transformer en quelque chose qui approchait de la compréhension. Je ne sais pas comment traiter cela. Tout ce que je pensais savoir sur la dynamique de notre famille était faux. Pas faux, ai-je corrigé, juste incomplet. Tu connaissais parfaitement la dynamique familiale. Tu n'as simplement pas réalisé que la sœur que tu traitais mal avait le pouvoir d'affecter tes aspirations professionnelles. Vas-tu reconsidérer le partenariat avec RevTech, a-t-elle demandé doucement. J'ai examiné la question attentivement. TechVault Industries s'associe à des entreprises qui font preuve d'un comportement éthique constant et de respect envers les autres. Si RevTech peut prouver cet engagement au fil du temps, des opportunités futures pourraient être possibles. Comment pourrions-nous prouver cela? Commencez par la façon dont vous traitez vos employés actuels, en particulier ceux qui occupent des postes subalternes, ai-je suggéré. Examinez ensuite la façon dont vous interagissez avec les travailleurs de service, les fournisseurs et toute autre personne qui ne peut pas immédiatement favoriser votre avancement professionnel. Tante Caroline s'est penchée en avant. Et pour le reste d'entre nous? Comment reconstruisons-nous des relations avec toi? De la même manière que l'on construit toute relation saine, ai-je répondu, par un comportement respectueux et constant dans le temps. Démontrez que vous m'appréciez en tant que personne, plutôt qu'en tant que quelqu'un qui pourrait être utile à vos propres objectifs. Mon père a de nouveau regardé autour de lui dans le bureau, prenant conscience des preuves de réussite qu'ils avaient complètement manquées. Nous avons échoué envers toi en tant que famille, complètement et totalement. Vous avez échoué à me voir clairement, ai-je acquiescé. Mais l'échec n'a pas besoin d'être permanent si vous êtes prêt à en tirer des leçons. Grand-mère Rose a eu du mal à se lever avec sa canne, puis a lentement contourné le bureau jusqu'à l'endroit où j'étais assise.
J'ai honte de la façon dont nous t'avons traité hier soir. Tu méritais mieux de notre part à tous, mais surtout de ma part. » Ces excuses avaient du poids parce qu'elles venaient sans excuse ni tentative de minimiser le mal qu'ils avaient causé. Je me suis levé et je l'ai embrassé avec précaution, appréciant sa volonté de reconnaître la vérité sans détour. « Merci de dire cela, » ai-je répondu. « Cela signifie plus que tu ne le penses. » Au cours de l'heure suivante, nous avons continué à discuter des années de malentendus accumulés et des occasions manquées de connexion authentique. Certains membres de la famille, comme grand-mère Rose et mon père, semblaient sincèrement déterminés à reconstruire nos relations sur des bases plus saines. D'autres, en particulier Jessica et l'oncle Harold, semblaient plus préoccupés par les opportunités financières potentielles que par une véritable réconciliation familiale. Madison est restée silencieuse pendant la majeure partie de la conversation, traitant le bouleversement complet de sa vision du monde. Enfin, elle a repris la parole. « Je dois m'excuser pour plus que ce qui s'est passé hier soir, » a-t-elle dit lentement. « J'ai passé des années à rivaliser avec toi au lieu de te soutenir. Je pensais que ton manque de réussite évidente rendait mes propres exploits plus impressionnants par comparaison. Le succès n'est pas un jeu à somme nulle, ai-je répondu. Tes réalisations ne deviennent pas moins significatives parce que d'autres personnes réussissent également. Je le sais maintenant, a-t-elle dit. Mais je ne le savais pas alors, et j'ai laissé cette ignorance endommager notre relation. Alors que l'après-midi du jour de Noël avançait, nous avons commencé le travail difficile de reconstruction des liens familiaux basés sur l'honnêteté plutôt que sur les suppositions. Certaines relations se rétabliraient plus facilement que d'autres, mais la conversation avait établi une base pour une connexion authentique plutôt que pour les dynamiques performatives qui avaient dominé nos interactions pendant des années. Il y a autre chose que vous devriez savoir, ai-je dit alors que la famille se préparait à partir. Les programmes d'alphabétisation et les investissements communautaires dont vous avez entendu parler hier soir, ils incluent le financement d'initiatives éducatives locales, de programmes de formation professionnelle et de subventions au développement de petites entreprises. Tu as aidé la communauté de manière anonyme, a réalisé ma mère. J'ai investi dans l'endroit où je vis, ai-je corrigé. Le succès ne signifie rien s'il ne contribue pas à quelque chose de plus grand qu'une réussite personnelle. Madison semblait pensive. C'est pour cela que les représentants de TechVault posent tant de questions sur l'implication communautaire lors de nos négociations. Exactement. Je m'associe à des organisations qui partagent mon engagement à élever les autres plutôt qu'à leur marcher dessus pour grimper plus haut. Alors qu'ils ramassaient leurs manteaux et se préparaient à retourner à leur célébration de Noël, la dynamique familiale avait radicalement changé par rapport à la veille. Au lieu de me traiter comme un cas social nécessitant leur intervention, ils m'abordaient maintenant avec le genre de respect qu'ils avaient toujours montré pour les exploits de Madison. Mais plus important encore, ils avaient commencé à comprendre que le véritable succès réside dans la façon dont vous traitez les autres lorsque vous croyez qu'ils ne peuvent pas affecter votre vie, et non seulement dans la façon dont vous vous comportez lorsque vous essayez d'impressionner quelqu'un de puissant. En les accompagnant à la porte, j'ai réfléchi à l'étrange satisfaction de voir des gens confrontés aux conséquences de leur propre choix de caractère. Madison avait perdu une opportunité professionnelle non pas parce que j'étais vindicative, mais parce qu'elle avait révélé des valeurs incompatibles avec un partenariat commercial éthique. La soirée m'avait aussi appris quelque chose de précieux, que j'avais plus de pouvoir que je ne le réalisais pour exiger un meilleur traitement de la part de personnes qui prétendaient m'aimer. Fixer des limites et maintenir des normes n'était pas cruel, c'était nécessaire pour des relations saines. En fermant la librairie à clé et en retournant à mon bureau, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La vérité était enfin visible, et quelles que soient les relations qui survivraient à cette révélation, elles seraient bâties sur des fondations solides plutôt que sur de fausses suppositions. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est l'occasion de se voir clairement et de choisir qui il veut devenir ensuite. Avant que vous ne partiez, j'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille qui vous traitaient différemment en fonction de votre réussite ou de votre statut perçu? Comment pensez-vous que les gens devraient gérer les situations où les membres de la famille montrent leur vrai caractère pendant les moments difficiles? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé l'histoire de Della significative. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la dynamique familiale, la croissance personnelle et la recherche de force dans les relations difficiles. Partagez ceci avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par l'opinion des autres. Merci d'avoir écouté le voyage de Della, et j'espère que vos vacances sont remplies d'amour sincère et de respect de la part des personnes qui comptent le plus dans votre vie.